Salut vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo autour des fêtes de Noël. C'est la toute première cette année que je tourne et je suis un petit peu à la bourre. Je vais pas vous cacher que nous sommes le 2 décembre et j'ai rien posté avant le mois de décembre. Donc pour anticiper, c'est pas le top. Je suis bien consciente du truc. Mais du coup, j'ai pas eu le temps parce que j'ai eu énormément de travail. Donc, vous aurez cette vidéo un petit peu tardivement. Comme vous pouvez le voir, on a réalisé notre sapin. Nous, dans la tradition familiale, on réalise toujours notre sapin le 1er décembre, ou en tout cas le premier week-end de décembre. Du coup, hier, avec les enfants, on a déjà décoré notre sapin. Vous savez que je suis dans une démarche zéro déchet et là vous devez vous dire elle est complètement paradoxale la meuf parce qu'elle a un sapin artificiel. Je vous remettrai en lien dans la barre d'information une vidéo que j'avais tournée l'année dernière au sujet des sapins de Noël. Est-ce que c'est plus écologique d'avoir un sapin de Noël artificiel ou naturel? Personnellement, je pensais, et c'est pour ça que j'avais acheté ce beau sapin artificiel chez Botanique à l'époque, il y a donc 12 ans, j'ai acheté ce sapin et je pensais naïvement qu'acheter un sapin artificiel était beaucoup plus écologique que d'en acheter un naturel, puisque pour moi, on pouvait le réutiliser, ça évitait de couper des arbres chaque année. Et en fait, je me suis carrément plantée. Alors, je ne vais pas vous refaire ma vidéo que vous pourrez visionner, mais grosso modo, c'est plus écologique d'acheter chaque année un sapin naturel plutôt que d'acheter un sapin artificiel parce qu'un sapin naturel a de multiples avantages. Il stocke le CO2, il a un système racinaire qui évite les glissements de terrain, les inondations, etc. Tandis que le sapin artificiel, lui, pollue énormément lors de sa production. Je crois que de mémoire, il y a 45 kilos de CO2 qui sont produits pour la réalisation d'un sapin artificiel, ce qui veut dire qu'il faudrait garder 20 ans son sapin artificiel pour qu'il soit moins polluant qu'un sapin naturel. Donc je vous avouerai que j'étais un petit peu choquée de cette découverte à l'époque. Mais du coup, mon sapin gelé, je le garde, je vais le finir. Je vais le finir jusqu'à ce qu'il perde sa dernière épine. Je pense qu'on va le conserver. Donc il est encore en super état. Vous le verrez dans le reste de cette vidéo. Moi, je le trouve super joli. Donc, on a décoré le sapin. C'est un moment qu'on garde un petit peu pour nous chaque année parce que c'est un moment un petit peu magique. Les enfants adorent le décorer. On se met une petite playlist de chansons de Noël en arrière-fond. Et franchement, go, la magie de Noël, c'est parti. Du coup, voilà, on a décoré hier. Alors, au niveau des décorations, nous n'avons rien acheté de nouveau. Les seules nouvelles décorations que nous aurons cette année, ce sont les décorations que j'ai prévues de mettre dans les calendriers de l'Avent des enfants. Notamment hier, par exemple, Maë a eu ce petit casse-noisette en bois dans son petit calendrier de l'Avent. Donc c'est une nouvelle déco du coup qui vient décorer le sapin. Mais vous le savez, maintenant que je suis dans une démarche un peu plus éco-responsable, évidemment, j'évite de surconsommer et donc de racheter. Et je ressors toujours mes mêmes décos, mais je m'en fous parce qu'en fait, on a l'impression qu'elles sont toutes neuves parce qu'on ne les avait pas vues depuis 11 mois. Donc, nous avons réalisé le sapin et là, j'avais envie de vous partager quelques petites idées DIY pour vous permettre de réaliser un calendrier de l'Avent, un petit centre de table et également un petit décor de Noël. Alors, soit zéro déchet, soit pas vraiment zéro déchet, mais le but, c'était voilà, de vous partager la façon dont on peut décorer à moindre coût la maison pour les fêtes. Et on passe tout de suite au premier DIY qui est le calendrier de l'Avent que j'ai conçu pour mes enfants cette année. Alors pour procéder à la réalisation de notre calendrier de l'Avent, on va faire exactement de la même façon que l'année dernière. Nous ici on essaye de privilégier tout ce qui est zéro déchet, réutilisation. Donc du coup on va utiliser un carton comme ça et je vais le peindre avec de la peinture acrylique, un pinceau mousse. Voilà, il a du vécu le pauvre, hein. Mais je peins et ça me donne donc une boîte comme ça, rouge. Et ensuite, je vais déterminer une ouverture. Ça va être une boîte aux lettres, en fait, cette boîte. Et je vais venir tracer une ouverture, tout simplement, avec un feutre. Alors, quelque chose qui soit assez parallèle. Et tout simplement, je vais venir découper ça avec un cutter ou avec un couteau. Ça me donne une boîte comme ça qui ressemble déjà plus ou moins à une boîte aux lettres.
Une fois que la façade de ma boîte aux lettres est découpée, je viens tout simplement dessiner sur la façade pour qu'elle soit joliment décorée et je commence par faire le contour d'un couvercle, mais vous pouvez très bien dessiner un cercle à l'aide d'un compas, hein. Et ça sera en fait les lignes qui vont être les lignes directrices de ma couronne, une couronne de feuilles et de baies rouges. Ensuite, je viens écrire à l'intérieur "C'est bientôt Noël" et puis je viens dessiner tous les petits détails. Je viens colorer l'intérieur des feuilles, faire des petites étoiles, des baies et encore plein de jolis petits détails pour terminer le décor de cette boîte à lettres de l'Avent. Et ensuite, je vais la fixer au mur. Alors moi, j'utilise des points de colle grâce à mon pistolet à colle, mais libre à vous de le fixer comme vous le souhaitez. Et je trouve le résultat vraiment sympa, les enfants ont adoré. Je viens coller aussi un petit nœud en papier que j'avais de l'année dernière. Et ensuite je couds 3 petits sacs, 3 petits pochons en tissu avec ma machine à coudre. J'y attache une petite étiquette en craft en forme d'étoile sur laquelle je suis venue inscrire le prénom de chacun de mes enfants. Et chaque jour, je viendrai remplir ces petits pochons avec des surprises. Donc j'y mets par exemple des petits décors de Noël, des petits chocolats. Mais ce que je préfère y glisser, ce sont des bons. Des bons par exemple pour cuisiner des petits sablés, des bons pour faire les cadeaux des maîtresses, pour aller au cinéma, ou voilà des petites activités pour recevoir des compliments. Donc voilà en quoi consistent ces jolies petites boîtes à lettres de l'Avent et voilà ce que ça donne. Alors pour créer ce centre de table, je vais utiliser donc une pigne de pin qui a été décorée par mes enfants. Nous y avons collé des paillettes, des perles et en fait on la réutilise parce que c'est aussi réalisé par mes enfants, donc il y a ce petit côté sentimental. Ensuite, j'utilise d'autres petites pignes de pin que nous avons floquées avec de la neige artificielle. Des petites étoiles en bois, voilà, que j'ai depuis très longtemps. Mais du coup, vu que c'est une espèce d'écorce d'arbre, ça tient assez bien dans le temps, donc je suis plutôt contente. On a aussi des bougies, donc là j'avais une petite bougie que j'ai aussi depuis très longtemps, qui est en forme de pigne de pin. Et après, j'ai ce genre de grosses bougies blanches. Et j'avais acheté à une amie qui vendait des bougies à l'époque, donc ça remonte au moins à 6 ou 7 ans, des bougies en forme de boule de Noël que je conserve et que j'ose même pas brûler, mais je les conserve pour décorer la maison au moment des fêtes. Je vais me servir également de cette petite branche artificielle que j'ai aussi depuis 12 ans, puisque je l'ai achetée en même temps que mon sapin de Noël. Je trouve super mignonne encore. Bon, il y a quelques endroits où vous voyez... elle a perdu un petit peu des petits morceaux. On le tourne et le tour est joué. Donc je vais me servir de ça. Je vais me servir également de ce plateau en bois qui n'est autre qu'un couvercle d'un saladier que j'utilise très rarement. Donc du coup j'en fais un plateau. Je vais utiliser du papier craft que j'ai découpé aux dimensions de mon plateau parce que si j'allume les bougies, la cire va couler et j'ai pas envie d'abîmer mon plateau. Et pour terminer, l'année dernière j'avais acheté ce C de table, j'en avais pris qu'un qui m'avait coûté je crois 2,50 € que je trouve super mignon et je vais m'en servir pour faire ce centre de table également. Donc je commence par disposer mes éléments, donc ça. Et je vais mettre du coup le C de table par-dessus, voilà. Et ensuite, tout simplement, je vais venir poser mes éléments de décor. Donc, je vais poser ça comme ça. Je vais mettre des bougies un peu en accumulation parce que je trouve ça hyper beau.
Pour terminer, je vais mettre des petites étoiles un petit peu partout. Et voilà, il n'y a pas plus rapide, le tour est joué, c'est super mignon. Ensuite, je vous propose de réaliser un petit décor de Noël dans un bocal, en fait, dans un bocal le parfait. Donc, moi, j'ai choisi ce gros bocal. Et je vais y glisser des petits éléments de décoration. J'aime beaucoup le rendu à chaque fois. Donc je vais réutiliser un petit bout de ouate. Vous savez que je couds et souvent j'ai des petites chutes comme ça. Et là je vais réutiliser ce petit bout pour faire comme s'il y avait de la neige. Ensuite encore je vais réutiliser une pigne sur laquelle nous étions venus coller des paillettes. Je vais réutiliser encore des petites branches comme ça, blanches, que nous avions peintes avec les enfants. On avait dessiné des petites étoiles dans un emballage de denrées alimentaires qui était doré. Et on les avait découpées, vous voyez, on les avait dessinées là. On les a découpées, on les a collées sur des petites branches peintes, voilà. Je vais utiliser encore une petite boule, mais là qui est ma foi pas très écologique puisqu'elle est en plastique. Et enfin, une petite branche de décoration qui est artificielle aussi, mais libre à vous, bien évidemment, c'est encore mieux, vous le savez. Moi, je la conserve parce que j'ai pas envie de m'en débarrasser, j'ai pas envie qu'elle finisse dans la nature, brûlée ou je sais pas comment, ou enfouie dans le sol. Mais bien évidemment, je vous conseille de le faire avec des éléments de la nature. Par exemple, si lorsque vous baladez, vous voyez des jolis petits éléments, n'hésitez pas à les conserver pour en faire des décors. C'est bien plus écologique qu'acheter des choses artificielles. C'est très simple, on va commencer tout de suite. Voilà, je vous installe comme ça vous verrez bien. Et je commence par mettre au fond ma petite ouate qui va faire comme une espèce de style de neige. Et je viens disposer tout simplement mes petits éléments. Donc la pigne ici. Là, je vais mettre peut-être la petite branche comme ceci. Avec une petite pigne ici, là. Voilà. Et ensuite, je viens rajouter des petits éléments comme ça. Pour terminer, je rajoute mes petites étoiles avec ces branches. Et voilà, moi je trouve ça super sympa. Ça décore. C'est quasi zéro déchet, ou alors c'est réutilisable, et puis c'est tout mignon. Bon, évidemment, hein, les accros de déco vont pas trouver ça dément, mais moi je trouve ça super sympa, et ça me suffit bien. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me partager des idées plus écologiques si vous en connaissez. J'espère que ça vous aura donné quelques idées si vous étiez en panne d'inspiration. Et je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour ce mois de décembre. Et surtout, profitez de l'instant présent. On se retrouve très prochainement pour une vidéo qui va parler de dressing écologique, éco-responsable. Je vous fais un gros bisou. À très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.